Lorsqu'on arrive sur une enquête, il y a deux parties en fait, deux choses qu'on essaie de faire. Il y a une partie d'enquête plus classique, on va dire, sur l'activité du professionnel. Donc pour ça, on a une trame adaptée au type d'activité. Pour un apiculteur, pour un boulanger ou pour un maraîcher, bien évidemment, ce ne sera pas la même trame, pas les mêmes questions. Mais donc on va dire, une enquête technique sur les process, sur les intrants, sur les modes de culture, etc. Et en parallèle, on a aussi une partie de l'enquête qui concerne la charte Nature et Progrès, sur les aspects plus généraux, globaux, environnementaux, sociaux, etc. Et pour ça, on a un outil qu'on appelle la boussole NESO, qui permet de passer en revue un petit peu tous ces aspects plus généraux. Et le plus intéressant, d'en suivre l'évolution éventuellement d'une année sur l'autre. Donc il y a un enquêteur responsable, référent de l'enquête, qui est désigné pour aller voir un producteur et qui est accompagné par une personne qui sera soit un consommateur, soit un autre producteur. Cet autre producteur peut être notamment un nouveau producteur non expérimenté qui pourra comme ça se familiariser avec les enquêtes et se former progressivement. Dessous, vous avez fait un chantier, c'est ça? Ouais, on a fait un chantier participatif avec Nature et Progrès. On a fait ça le 15 avril, je crois, l'année dernière. Ouais. Donc on a derrière le bardage, il y a un enduit chaud-chambre. Donc on était une équipe de 8, je crois, 8-10, ouais, d'adhérents et consommateurs. On signe le papier, engagement de confidentialité. Et après, on peut peut-être aller commencer par le terrain, aller voir les chèvres, la fromagerie et tout. Ouais. Ouais. Ah oui, toi, t'es jamais venu. Non, moi, je suis jamais venue à Linton. Oui, mais moi, non. Il y en a 43, hein, les petits chevrons. 43 chevaux. Oui. C'est plus de mâles? On a un tiers de femelles ou 2 tiers de mâles. C'est une planche en fait qui a été bricolée. Du coup on ferme là comme ça et comme ça on peut faire manger toutes les chèvres au même niveau. Il n'y a pas de concurrence au niveau du foin et au niveau du grain. Bon là il y a juste les chevreaux qui font un peu le bazar là, mais voilà. Donc voilà, ça c'est pas mal pour au moins tout le monde mange à sa faim et les dominantes pour arriver à mieux les gérer. Et après, je l'ai fait cailler donc, avec de la présure. La présure qui vient d'où? Des chevreaux, la paillette des chevreaux. D'accord. Ouais, que j'achète. Ouais. Donc, et là, cette année, j'ai eu une petite demande pour faire des fromages avec de la présure végétale. Ouais, c'est caddie pour 10 litres. Lors de la visite, on vérifie en fait différents niveaux d'information. Il y a à la fois des informations techniques donc, qui correspondent aux exigences des cahiers des charges. Donc pour ça, en fait, les adhérents enquêteurs utilisent un rapport d'enquête qui est spécifique à l'activité de l'adhérent. Ça va compiler en fait tout ce qui est process de fabrication, matières premières, factures, etc. Et avant de participer à une enquête, les adhérents signent ce qu'on appelle un engagement de confidentialité qui les engage à ne pas diffuser des informations sur les process de fabrication ou les fournisseurs d'un adhérent professionnel. Et sinon, le bois, c'est pareil, on travaille avec une scierie qui est du village à côté. Voilà, on essaye de faire comme ça. Et la paille pour la maison, c'est celui à qui on achète l'orge. En fait, qui fait la paille pour les chèvres, on en avait pris un peu plus aussi pour la maison. Et l'enduit à la terre, c'est la terre d'ici. Ce qu'on essaie de mettre en place concrètement sur le terrain, c'est que l'enquêteur mène son enquête technique
Et qu'en parallèle, l'accompagnateur, lui, se charge de la boussole NESO et essaie au fil de l'eau, au fil de l'entretien, au fil de la visite, d'essayer de grappiller, de prendre un petit peu tout ce qui concerne ces aspects plus globaux, environnementaux, sociaux, etc. et de les noter sur sa boussole. Voilà. Ce regard du consommateur, cette implication du consommateur dans l'agriculture, c'est aussi un des gros avantages de Nature et Progrès. Quand on va voir une terre, moi, en tant que professionnel, je vais voir si le sol il est bien vivant, s'il est bien travaillé, s'il est bien tenu. Un consommateur, lui, il va voir s'il y a des papillons, s'il y a des oiseaux, s'il y a des fleurs, s'il y a des trucs comme ça. Donc il y a une plus grande cohérence, quoi. Il y a une vision globale de la ferme qu'on n'a pas avec un contrôle classique. Donc après avoir rempli le rapport d'enquête, les enquêteurs remplissent ce qu'on appelle la fiche de synthèse. Cette fiche récapitule les produits pour lesquels la mention est attribuée, les productions de l'adhérent s'il y en a. Et à ce moment-là, les enquêteurs vont pouvoir résumer les observations qui ont été faites durant l'enquête. C'est-à-dire non-conformité quand il y en a, les améliorations qui ont été faites au cours de l'année, les améliorations qui seraient à faire. Et cette fiche de synthèse est signée par l'enquêteur et l'adhérent professionnel. L'adhérent professionnel en garde un exemplaire pour lui et l'autre exemplaire sera transmis à la COMAC et ensuite au service de gestion de la mention.